Coucou tout le monde et bienvenue dans ce deuxième vlog. On est vendredi, comme je l'ai dit hier, j'ai pas pu venir pour filmer un petit bout de vidéo. J'ai pas mal de choses à vous montrer là ce matin, je vais juste essayer de faire ça en plusieurs fois. Je suis pas seule en plus ce matin, j'ai mon mari qui est là avec moi, on va certainement bouger soit dans la matinée, soit dans l'après-midi. Et du coup, je pense commencer ce vlog donc aujourd'hui, filmer quelques petits bouts du Ch'ti Bazar. J'espère, normalement j'ai l'intention en tout cas d'y aller demain. Il faut que je demande à mon banquier mon budget parce que si, même si la raison voudrait que ce soit zéro, j'espère quand même pouvoir me faire un petit peu plaisir là-bas. Et j'en vois pas l'intérêt en fait de pouvoir y aller si c'est pour ne pas dépenser, hein, clairement. Je suis pas allée l'année dernière. J'avais, bon, les bébés étaient très très jeunes à ce moment-là, ils devaient avoir 4 mois je crois. J'y suis allée la première année, j'avais acheté quelques petits trucs sympathiques. Du coup j'aimerais bien pouvoir y aller quand même cette année. Il faut encore qu'on s'organise du coup de savoir si j'y vais seule, s'il me dépose, si on y va tous ensemble. J'aime beaucoup échanger avec lui quand je cherche en fait ma laine. C'est vrai que être là toute seule à regarder plusieurs écheveaux, ne pas savoir se décider sur quel coloris, c'est un peu embêtant et je risque de pas du coup pas acheter si j'hésite. Donc voilà, pardon. J'espère du coup pouvoir filmer donc aujourd'hui, ce week-end. En fonction de la durée de la vidéo, je voudrais en fait vraiment réduire et faire 30 minutes. Donc si je dois faire 2 vlogs dans la semaine, ben, je ferai 2 vlogs dans la semaine. Et je ferai certainement du coup un podcast parce que j'ai quand même pas mal de choses à montrer. Et je pense que tout ce qui est tricot en fait intéressera plus la communauté tricotesque, on va dire, sur des podcasts que sur des vlogs. Donc, ce que je porte, un pull tricoté. Il y a, je ne sais plus combien d'années. Alors, je me lève. Donc, c'est le pull Suzy de Elonga Bekana. Auquel j'ai fait. Les seules modifications que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait de diminution sur les manches. Parce que j'en avais fait une première version et je trouvais en fait que c'était trop fité au niveau des manches pour moi. Donc j'ai préféré là ne pas faire avec juste du coup un rang de diminution à la fin pour faire ensuite un long poignet de côte de 2 il me semble. Donc voilà. Il n'est pas court. Il bouloche, hein. Il bouloche pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Bon, en même temps, je ne l'ai jamais rasé. Oups. Je ne l'ai jamais rasé. Ce pull là, je l'ai tricoté en fil Collana. Donc Arouetta, un fil de Arouetta et un fil de Tilia. Il me semble que le coloris c'est écureuil. J'avais acheté sur la laine sur le site Triscott. Donc je pense que quand je le présenterai en podcast comme un objet terminé, je vous dirai plus précisément combien de pelotes j'ai acheté, quand est-ce que je l'ai tricoté, si j'ai un souvenir des aiguilles que j'ai utilisées, parce que je pense que je diminue toujours en fait ma taille d'aiguille en fait quand je tricote. Alors il est j'ai un petit peu d'aisance, alors je vais descendre un petit peu pour essayer de me relever. J'ai un petit peu d'aisance positive, un peu plus que prévu, parce qu'en fait entre le temps que je l'ai tricoté et aujourd'hui, j'ai perdu quand même un petit peu, beaucoup de poids. Je dois avoir moins 10 kilos en moins, donc ça fait que voilà, ça fait en fait un peu plus d'aisance que ce que j'avais fait au départ. Ça me dérange pas parce qu'il n'est pas non plus oversize. Je pense que pour une personne comme moi, avoir un pull oversize, ça ferait un petit peu trop
un petit peu boule. Bonjour monsieur. Retournez à vos occupations. Donc voilà, donc du coup voilà, c'est ce que je porte. Concernant les projets en cours, je vous avais dit que je voulais reprendre mon pull. Donc j'ai tout ressorti pour vous montrer. Alors, ça, il me semble que c'est le dos. Donc voici le devant. Avec une manche finie et une manche en cours. Alors j'étais peut-être un peu optimiste quand je vous ai dit qu'il me restait que la moitié de l'avant-bras à faire. Hop. Monsieur joue à FIFA. C'est sympa. Donc, ce pull-là, que j'aimerais beaucoup finir pour pouvoir porter, c'est un pull raglan. Voilà, donc raglan, ce qui signifie les augmentations sont faites ici. Il y a, le corps est tout en jersey, par contre il y a une magnifique dentelle, vraiment, vraiment, vraiment très très belle sur la manche, avec une torsade. Voilà, donc tout le long de la manche. Sinon, il n'y a pas d'autres particularités. Hop. Alors, concernant le modèle, c'est le modèle Winona de Nadia Crétin, les chaînes NCL Knit. Il est magnifique, la couleur de son modèle est juste magnifique. Moi, je le tricote en fil collana, encore une fois. Donc, Arwetta et Tilia. La couleur 977 pour la Arwetta. Et pour la Tilia, je l'ai en couleur 336. Alors, je suppose que ça doit être café ou crème, le nom de la couleur. Je l'ai aussi acheté sur Triscott, donc je détaillerai plus en podcast. Donc là, c'est les deux pelotes pleines qui me restent. J'ai en ce moment, du coup, ces deux pelotes-là qui sont en train d'être tricotées. Donc il va falloir que je reprenne. J'ai ressorti ma petite feuille avec le motif des manches, où en dessous en fait j'ai noté. Alors moi je fonctionne un petit peu à l'ancienne, sans vous montrer. Moi je note en fait mes répétitions, hop, tout là pour la première manche. Et donc en fait j'ai commencé à noter pour la deuxième manche en dessous le nombre, tous mes rangs. Donc c'est un motif qui se répète sur 8 rangs. Donc en fait à chaque fois je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais répéter donc le nombre de motifs que j'ai fait sur la première manche. Je sais que je pourrais moi me casser la tête et juste compter les torsades. Ici. J'ai tellement peur de faire une boulette que je ne préfère pas du coup le faire comme ça à l'arrache. Du coup, aujourd'hui, là, on attend un colis. Et ensuite, en fonction de l'heure à laquelle il sera arrivé, on part ou on ne part pas. On mangera à la maison et on partira dans l'après-midi s'il faut. Donc, je vais tricoter, je pense, celui-là. Là, je vais essayer de me remettre dedans parce que ça fait quand même un petit moment que je l'avais mis de côté. Donc, je vais pouvoir tricoter celui-là. Je voulais également vous montrer un encours que j'ai. Quand je vous avais parlé d'un tour de cou que je tricotais. Je perds mes mailles. Il faut vraiment que j'achète des stoppers de mailles. C'est un truc de dingue. Hop. Voilà. Alors, ça va être soit un tour de cou en mode infinity call. Là où on peut faire 2 tours. Soit je le... Parce qu'en fait, là, j'ai pas fait
J'ai juste commencé par 2-3 rangs de jersey. Donc soit je finirai en rang de jersey et ça me fera une écharpe en fait. Donc c'est du jacquard. J'aime tellement le jacquard qu'en fait je fais beaucoup de projets en jacquard pour essayer de m'entraîner à avoir une tension parfaite. Donc j'ai fait une succession de motifs différents. Entre deux patrons de Pacific Knit Co, je crois. Je vais renoter le nom quand je vais retourner dessus. Donc j'ai le modèle, j'ai le kit Valentine's Doodle et le kit floral. Et je crois que j'ai ensuite, donc là c'était que là-dessus. Et ensuite je crois à partir de là j'ai rajouté des motifs de son Doodle Kit botanical, il me semble. Donc voilà. Je fais principalement avec des restes, hein, cette écharpe tour de cou. C'est pour ça que j'ai une longue partie avec un fond noir où je pensais en fait faire vraiment du noir et faire des sections de couleurs. Sauf que je suis tombée un peu en rade de noir, donc j'ai fait une section de couleurs avec un motif noir. Et après je suis partie sur une section de couleurs avec un motif blanc. Une section de couleur avec un motif en couleur et je refais une section de couleur avec un motif en couleur en fait. Et voilà, j'aime beaucoup en fait. Ça reste dans les mêmes tons de rose violet, pas mal. Moi j'aime bien, ma fille aime bien, donc dans tous les cas il sera porté. Si ce n'est pas par moi, ça sera par ma fille. Je pense qu'elle me piquera régulièrement. Donc c'est que des restes de laine. La noire, je pense que c'est de la Drops Flora. Et ensuite, les laines de couleur, c'est principalement de la Plassard que j'ai trouvé chez Cultura un jour où je cherchais des laines de couleur pour faire un tour de cou à ma filleule. Et je pense également qu'il doit y avoir de la Annelle dont je vous ai parlé dans mon précédent vlog, que j'ai acheté à la Linéaire de Oisem, avec de la Rapido fine, il me semble. Donc voilà. Donc ce projet en fait avance un petit peu quand j'ai vraiment envie de faire du jacquard. Je m'entraîne, alors j'ai déjà fait pas mal de projets en jacquard, des tours de cou, j'ai fait un pull. Mais j'aimerais beaucoup me faire des chaussettes en jacquard. Cette année, mon projet de Noël, ce serait de me faire un full jacquard sur mes chaussettes. Parce que j'ai déjà un pull de Noël que je pense... Alors, je ne sais pas si je le remettrai à Noël parce qu'on ne fêtera pas Noël cette année. Du coup, voilà. Je me dis, des petites chaussettes de Noël, ça peut être pas mal. En plus, le modèle de Lysandre Ourdin est juste magnifique. Voilà. Donc, je m'entraîne. J'essaye en fait de faire un full jacquard. Hop, pour avoir la technique au niveau de comment tenir mon fil, de la fluidité tout simplement. Du coup, voilà, si je pense que je serai prête, je ferai ma paire de chaussettes. Certainement le commencer plutôt en décembre du coup, faire les chaussettes sur le mois de décembre pour les avoir pour, si j'y arrive, pour Noël. Donc sur ce, je vais arrêter de blablater là, je vais... je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense prendre un café et tricoter. Il faut que j'arrête de regarder ailleurs, il faut que je me concentre sur la caméra. Donc je vais prendre un café, tricoter. Je vais pas spoiler, mais je pense mettre après des petites vidéos de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fini. Est-ce que j'aurai respecté ce que j'ai dit dans mon dernier vlog? Peut-être, peut-être pas, à vous de voir. Allez, à plus pour la suite.
Petit coucou du dimanche matin. Il est 10 h. Je suis pas revenue vendredi parce que j'ai pas eu l'envie en fait. Je vais être claire. Il y a des jours comme ça où on se réveille, on a de l'envie, on a de la bonne humeur, on est dans un bon mood. Et puis après, bah voilà, ça se dégrade. Et j'apprends maintenant à me dire non et à faire faire une pause quand ça va pas et à le dire tout simplement. Donc voilà. Samedi, j'ai quand même réussi à aller au Ch'ti Bazar. Oui, ma chérie. Oui. Il n'y a personne, tu peux pas dire bonjour ou allô. Du coup, voilà, je suis allée au Ch'ti Bazar. On allait tous ensemble là, au final parce que c'est vrai que j'aime beaucoup échanger avec mon mari, discuter et lui montrer en fait ce que j'ai envie d'acheter. Donc voilà, j'ai acheté quelques échevaux, un kit pour faire un châle. Je vous en parlerai du coup dans le podcast quand je ferai le point sur mes achats et sur mes envies. Maman. Oui, ma puce. Maman. Oui. Allô? Tu dis allô? Donc voilà. Ensuite, attends ma puce. Ensuite, j'ai pris 2 échevaux de... Allô? T'es pas obligée de crier ma puce. De tricot et stitch que j'avais encore, il me semble, jamais tricoté. Et j'ai laissé ma grande choisir 2 écheveaux pour elle. En fait. Je lui avais dit 1 parce qu'en fait, il y a 2 ans, quand je suis allée au Ch'ti Bazar, je lui avais pris un écheveau et je lui avais tricoté un tour de cou. Et donc là, je lui ai dit, bah vas-y, tu peux en reprendre un. Tu choisis encore une fois ce que tu veux et je te referai un tour de cou, une écharpe, voilà. Finalement, on a réussi à m'arnaquer. Elle en a pris 2. Et du coup, je pourrais lui faire un truc un peu plus grand, certainement un châle. Enfin, je verrai en fonction de soit un modèle que je trouve, soit je referai un petit peu à ma sauce comme je lui ai fait pour son premier tour de cou. Donc voilà, donc là on est dimanche, il est 10 h, normalement il y a le podcast de Doloreane, l'eau demoiselle. Ma fille était tellement contente, elle l'a rencontrée hier, elle a pu la voir, la grande. Elle sait que c'est la dame qui tricote à la télé, qui tricote des trucs trop jolis en plus. Donc du coup, elle a pu lui dire bonjour, elle était très contente. Moi, j'ai pas osé trop parler avec elle. La pauvre, elle est entourée déjà de fans. Du coup, voilà, on s'est pas trop attardé. Je dis bonjour. Comme ça, après, on a pu... Attention, attention, on va te voir. On va te voir, ma puce. Ah, on te voit. Hop. Donc voilà. Bonjour, oui. Du coup... Oui, donc du coup, je pense que je vais attendre certainement la sieste de cet après-midi pour pouvoir regarder le podcast avec ma grande parce qu'elle adore. Et tricoter. En attendant, moi, vous avez vu que j'ai fini et rentré mes fils de mon châle. La honte, hein, quand je me suis rendu compte qu'en fait, que j'avais que 6 fils à rentrer. Parce qu'en fait, j'ai fait courir le fil, le blanc. Donc, attendez, je vais vous montrer. Hop. J'avais fait courir le fil blanc tout du long de la corde. Donc du coup, en fait, j'avais les 2 fils de départ, les 2 fils de la fin. Ah, merci mon chéri. Oh. Et alors, attaque de bébé, je me fais on va dire. Donc je disais, donc j'avais les 2 fils de départ, les 2 fils de fin. Et à un endroit, j'avais... couper le fil blanc, je ne sais plus pourquoi, certainement à la fin d'une section, j'ai oublié, j'ai coupé. Donc en fait, voilà, ça me faisait 6 fils à rentrer. Heureusement, il a vite séché, il est magnifique. Alors, il y a juste un peu le coloris, il me semble que c'est le coloris Garance qui a déteint. Enfin, il a dégorgé. Du coup, ça déteint légèrement sur le coloris Huguette. Après, c'est pas trop grave parce que je pense que du coup, ça donne...
une unité un peu plus... voilà, c'est un peu mieux. On voit que ça, vraiment les couleurs se ressemblent beaucoup. Hop. Oui, bien sûr la partie dentelle juste. Voilà. Donc, si je sors cet après-midi, je vais pouvoir prendre des photos du châle. Comme ça, je pourrais mettre à jour Ravelry. Et j'en parlerai du coup dans mon podcast. Je pense que mercredi matin, j'aurai le temps de filmer un podcast pour vous présenter du coup vraiment que la partie tricot. Et vous parler de projet terminé, projet en cours, projet futur du coup au vu de mes achats du Ch'ti Bazar. Et pas forcément que du Ch'ti Bazar parce que j'ai encore une quantité de pulls que je voudrais tricoter. Donc voilà, je tournerai du coup mercredi matin. Si j'ai le temps, je ferai, s'il n'y a pas trop de montage, normalement contrairement à un vlog, je le montrerai dans l'après-midi. Et je le publierai jeudi matin, comme ça, voilà. Ce bout de vlog, je vais le monter cet après-midi avec ce que j'ai déjà commencé à faire pour que ce soit publié lundi matin. Ça fait 2 vidéos par semaine. Mais voilà. Comme ça, je pense que c'est bien. Bon, du coup, je vous souhaite à tous un bon week-end prolongé. Profitez bien du 11 novembre férié. Moi, c'est pas le cas, il n'y a pas férié. Monsieur travaille, donc du coup, ce sera lundi solo, lundi après-midi solo avec les bébés. Ça devrait le faire, normalement. Ils ne devraient pas être trop fatigués de leur journée école ou nounou, donc ça devrait être peut-être un peu plus calme. On va essayer de faire l'activité patouille que je repousse depuis un moment, mais que j'ai vraiment envie de faire avec ma grande aussi, qui n'a jamais fait. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si on balade peut-être cet après-midi, je rajouterai des petites séquences à la fin de ce qu'on fait. Sinon, je tourne mon podcast mercredi et je referai peut-être un vlog au cours de la semaine ou alors en fin de semaine pour republier du coup peut-être lundi. On verra si je tiens comme ça en faisant 2 vidéos par semaine, 2 vlogs ou alors un podcast, un vlog et on verra bien. Ma grande qui est là-bas en train d'essayer d'écouter sa musique avec sa combinaison Hello Kitty. Allez, bonne fin de week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!